Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. 36 minutes de retard pour le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions. Officiellement pour un retard de passage au portique d'entrée au stade. Au début, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports ont fait porter le chapeau aux supporters anglais venus sans billets et aux détenteurs de faux billets, le chiffre de 40 000 étant annoncé. Une vérité officielle qui est loin d'être, vous me passerez l'expression, la vérité vraie. La presse étrangère nous a appris que nombre de supporters avaient été agressés et rackettés, tant du côté de Liverpool que de Madrid. Une situation qui pose question alors que nous sommes à 1 an et demi de la Coupe du Monde de rugby, à 2 ans des JO. Pourtant, on n'a pas à s'inquiéter si on en croit la ministre des Sports ce matin. Chez nos confrères de RTL, on l'écoute. On est capable d'organiser de grands événements sportifs. Je pense à ce qui s'est passé sur le mondial de hand en 2017 avec plus de 500 000 personnes, sur la Coupe d'Europe féminine, le mondial de foot féminine en 2019. Il y a une expérience profonde, Tour de France, Roland-Garros, Ryder Cup en 2018. La France a un vrai savoir-faire pour organiser des grands événements sportifs internationaux. Vous n'êtes pas inquiète? Je ne suis pas inquiète. Avec nous, Daniel Rémy, expert en sécurité et sûreté, qui a travaillé pendant 3 ans sur la sécurité du Stade de France. Daniel Rémy, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez entendu la ministre des Sports, c'est de la méthode Coué? Bon, écoutez, moi j'entends toujours la même chose depuis 20 à 30 ans que je pratique ce métier. Au sein de la violence en permanence, que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans les stades ou ailleurs, le plus jamais ça, c'est la même chose qu'on entend partout, y compris en matière de terrorisme. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin sur la question terrorisme et sécurité, ils nous prennent pour des cons. Et à chaque fois, c'est plus jamais, nous ne tolérons plus, nous serons ceci est intolérable, nous serons intransigeants, etc. Mais en fait, rien ne change parce qu'il n'y a pas de volonté que ça change. Que ça soit au niveau politique et que ça soit surtout au niveau des organisateurs et des présidents de clubs. Écoutez, j'ai envoyé à la Fédération française de football, à la Ligue depuis 15 ans, aux différents responsables qui se sont succédés, des courriers circonstanciés avec des éléments à l'appui leur indiquant comment on pouvait éradiquer ces phénomènes. Écoutez, jamais on ne m'a répondu. La seule fois où on m'a répondu, c'est pour m'expliquer, c'était un ancien joueur que je ne nommerai pas par charité du PSG, qui m'expliquait que si on appliquait mes méthodes, les gens qui sont précisément insupportables, intolérables dans les stades, ils ne viendraient plus. Moyennant quoi, j'y avais répliqué, mais oui, mais enfin, à côté de ça, vous passez à côté de familles entières qui viendraient volontiers avec leurs enfants, etc., et qui sont ultra pacifiques, et en plus sont des consommateurs. Donc ils achèteraient des maillots, ils achèteraient des consommations, etc. Vous perdez une clientèle extraordinaire, ne parlons même pas de l'image du sport que vous véhiculez à l'extérieur. Eux, ils préfèrent garder quelques crétins, quelques imbéciles, quelques tarés, qui malheureusement, qu'on retrouve toujours les mêmes dans les stades et qu'on retrouve en train de casser, de piller à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est une raison pour laquelle on ne bouge pas. Pardon, Philippe David. C'est la raison pour laquelle on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accord tacite, un peu la manière dont on achète la paix sociale dans les banlieues, c'est-à-dire pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs en train de casser. Philippe Bilger. Philippe, il serait trop long d'énoncer la série de défaillances qui ont abouti à ce fiasco de samedi soir. Mais je voudrais attirer l'attention des auditeurs et de mes amis chroniqueurs sur 2 points qui me paraissent très importants. C'est le fait que, d'abord, cette mise en cause des supporters anglais est lamentable. Je veux dire, c'est une tradition de ce gouvernement. À chaque fois qu'il est confronté à une difficulté, voire pire, il a tendance à se défausser toute responsabilité. Et le deuxième point, il rejoint précisément ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer de Gérald Darmanin ou de la ministre des Sports, étrange silence d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui n'a même pas tweeté alors qu'il l'avait fait pour La Rochelle,
Alors que la France, évidemment, est couverte de honte, et par rapport aux Français qui espéraient en elle, et par rapport au climat européen. Eh bien, ces ministres, ce pouvoir exécutif, ce pouvoir tout court, comment voulez-vous qu'ils se mettent en cause et qu'ils dénoncent ce dont il est responsable? Derrière tout cela, on a beau tourner, il y a un délitement, une incurie de l'État. Je reviens à mon dada, certains diraient mon obsession. Tout en haut, il y a une incurie de l'État et ensuite on peut décliner. Et ces gens-là sont incapables de se remettre en cause. Lorsque Gérald Darmanin, pas un moment ne met en cause la responsabilité du pouvoir, je comprends cette lâcheté, mais elle est malheureusement, elle occulte une manifestation de la vérité. Il y aura une commission parlementaire, elle prendra un temps fou et après on aura oublié. Personne ne sera sanctionné, ça j'en suis persuadé. Je fais le pari, j'invite à dîner si je le perds. Ah bah c'est intéressant. Ouais, on va pas parier parce qu'il aura raison de toute façon. Alors... Daniel Rémy. Daniel Rémy. Oui. Pour répondre à Philippe Bilger, qu'il n'y a ni responsable ni coupable au niveau de l'État, en clair. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Oui, c'est ça, mais ça c'est un peu facile, comme pour tout, comme pour l'économie, comme pour le chômage. François Mitterrand disait que contre le chômage, on avait tout essayé. C'est absurde. Non, c'est pas François Mitterrand, c'est Lionel Jospin. C'est pas François Mitterrand. C'est Lionel Jospin, pardon. Enfin, c'est la gauche pour vous, c'est pareil. L'État ne peut pas tout. Chacun son tour. Bon, enfin, peu importe. Donc effectivement, on dit qu'on a tout essayé, qu'on a fait, c'est faux. Et moi, je serais un peu plus réservé, c'est-à-dire que la responsabilité, elle est partagée. L'incurie de l'État, oui, certes, mais il y a aussi l'incurie au niveau des organisateurs et après tout. Les stades de football sont devenus des entreprises de spectacle à part entière. Le Stade de France, c'est le cas puisqu'il organise des spectacles. Des concerts. Également. Je vous ai des concerts. Il y avait Indochine la semaine dernière. J'ai fait le concert des Stones moi, au Stade de France, à l'époque où j'assurais une partie de la sécurité, donc pendant 3 années. Et on m'a appelé pourquoi? Parce que précisément, le stade avait été envahi à l'occasion de France-Algérie. C'était Lionel Jospin, Premier ministre d'ailleurs, qui avait été sidéré, alors que les renseignements généraux à l'époque lui avaient dit qu'il fallait pas organiser ce match. On était en pleine crise de l'Afghanistan, etc. Bon, il y avait énormément de problèmes déjà. Mais il est clair que cette responsabilité est partagée, qu'il n'y a pas de volonté, mais ça, moi, je peux l'affirmer. Et je vais vous dire, j'ai été appelé pour assurer cette sécurité hors appel d'offres. Et j'ai découvert des choses hallucinantes, stupéfiantes tout de même. Bon, c'est-à-dire que vous aviez une société de sécurité qui avait une espèce de quasi-monopole avec une société qui, pour l'essentiel, embauchait une immense majorité de jeunes issus des quartiers formidables. Moi, j'en ai eu chez moi des garçons magnifiques appartenant précisément à ces populations issues d'immigration. Il y en a une grande quantité qui sont formidables. Malheureusement, il y en avait parmi eux qui avaient été embauchés, si je puis dire, sous la pression. La société de sécurité qui exerçait cette espèce de monopole au Stade de France, c'est la même qui assurait le gardiennage du chantier au moment du stade. Le directeur de la sécurité était un ancien pompier qui précisément a participé, a contribué à l'édification du Stade de France avec le groupe, c'était Bouygues Suez à l'époque. Bien, qu'est-ce qui se passe? Nous avions des gens totalement incompétents et surtout nous avions une espèce d'emprise déjà de quartier et de ces populations difficiles. Je ne parle pas de la majorité, elle est formidable. Mais il y a toujours ces minorités. J'ai vécu la même chose à Grand Littoral à Marseille, pour laquelle j'avais réalisé un audit, où au moment de la construction de Grand Littoral à Marseille, vous aviez les jeunes des quartiers, quelques jeunes, qui venaient, par la force, sous la pression, sous la menace, se faire embaucher. Voilà. Non, mais excusez-moi, moi je voudrais qu'on soit clair, Daniel Rémy. Vous êtes en train d'expliquer en gros que tout ce qui s'est passé au Stade de France, c'est, vous reprenez la théorie de valeurs actuelles de Zemmour, c'est la racaille. Ce n'est pas que ça, ce qui s'est passé au Stade de France. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais j'entends quand même votre phrasé. Vous ne parlez que de ça. Vous ne parlez que de ça. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui. Vous ne parlez que de ça. Je pense qu'il y a une réalité de 400 jeunes qui veulent franchir les barrières. Ça ne peut pas expliquer le bordel général qu'il y a eu l'autre soir. Ça ne peut pas. Non, mais je veux simplement remettre les choses en place. Depuis ce matin, on attribue, beaucoup de gens attribuent ça à la racaille, les quartiers, la minorité. Que vous le disiez avec vos mots ou pas, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. Il y a une incurie aussi des forces de l'ordre. Toutes les vidéos qu'on voit sont complètement accablantes. Vous avez les CRS qui tiraillent de tous côtés. Vous avez des mômes qui sont coincés dans des tunnels. C'est aussi nul. C'est aussi
comment dirais-je, réducteur d'attribuer les incidents uniquement aux mômes des quartiers que de les attribuer aux supporters britanniques de Liverpool, que de les attribuer aux forces de l'ordre. C'est une espèce de cocktail qui est délirant. Et le cocktail, je rajouterai les stadiers. Vous voyez la façon dont les choses se font au contrôle, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des gens qui témoignent en disant mon billet, il est bon, il est vrai, il m'a même été donné par un joueur de foot de Liverpool, et on me le refuse. Le type regarde, dit non, il est faux. Il y avait des membres de la famille de Henderson qui n'ont pas pu rentrer. Qui n'ont pas pu rentrer, alors que le billet était vrai, il leur a été donné par Henderson lui-même. Et le stadier regarde, non, a priori, il est faux. Donc, on est chez les maboules. Et ça ne peut pas être une maboulerie qui vient d'un seul camp. Comme on est chez... Retour des vraies voix, notre grand débat fiasco du Stade de France. La France est-elle capable d'organiser la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO 2024? Vous êtes 87,6% à dire non. Oui, attendez. Alors justement, on a eu un texto d'Éric Revel. Vous avez dit que c'était une phrase de François Mitterrand. 93. Donc, vous pouvez rendre hommage. Ils connaissent mieux la gauche que vous. À Daniel Rémy, notre invité, et Éric Revel. Non, il la connaît pas mieux, mais j'ai confondu Daniel Rémy, voudriez réagir, pas trop long, parce qu'on doit faire réagir Jean Dorido, au propos de Françoise qui dit que les incompétences ont été multiples samedi soir. Oui, alors... Déjà, je voudrais réaffirmer qu'à aucun moment, je ne veux stigmatiser ces jeunes des quartiers que j'adore. J'en ai eu beaucoup dans mon entreprise. J'avais quand même jusqu'à 850 à 900 personnes. Donc, ils étaient de toutes les couleurs, toutes les origines. Ils étaient formidables. Ce que je dis, et c'est plus facile de juger des choses, effectivement, depuis son fauteuil que, comme moi, sur le terrain, au contact des réalités. Donc, je peux vous affirmer, moi, que lorsque j'ai pris possession... Je ne vous permets pas de dire que je suis sur mon fauteuil. Je vous dis juste que les responsables... Non, très bien. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. C'est gentil. Alors, très bien. Lorsque j'ai pris, si je puis dire, possession des portes du Stade de France à la suite de l'envahissement du terrain après France-Algérie, j'ai constaté que, pour une place vendue, il y avait 3 personnes qui entraient. Voilà, ça, non mais ça c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Stade de France? Vous me parlez de France-Algérie il y a 15 ans. Qu'est-ce que selon vous... rien n'a changé, non mais selon votre expertise, parce que c'est ça qui me passionne, vous êtes un vrai stadier, selon votre expertise... Non mais vous êtes... Non mais dans le sens où vous êtes capable justement... Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? France-Algérie c'est il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, mais rien n'a changé, chère madame. La société est restée la même, les sociétés sont restées la même. Vous savez que cette société qui était à l'époque, qui avait une espèce de quasi-monopole que j'ai cassé d'ailleurs temporairement pendant 3 ans, parce que ensuite le naturel a repris le dessus, c'est-à-dire des salaires payés au prix des pâquerettes des sociétés, avec des tractations j'allais dire contre nature. Savez-vous, chère madame, que sur 800 agents facturés par la société en question, nous avions constaté, nous, qu'il y en avait 450 à 500 seulement qui étaient présents aux portes, que des agents étaient recrutés, même pas des agents, que des gens qui étaient sur le parvis et qui n'avaient pas de billet pour entrer, on leur proposait d'entrer et d'assurer la sécurité aux portes le temps d'une soirée et ensuite leur permettre d'accéder au stade. Ça, ce sont des faits, chère madame, c'est pas du tout une invention. Non, mais alors, on va faire réagir Jean Dorido qui n'a pas eu la parole. Comment c'est possible que des stadiers ne soient pas en mesure de... C'est dur, hein. Non, c'est dur de faire une place. Pardon, ne soient pas en mesure de contrôler un billet, pardon. Alors écoutez, je saisis la balle au bond parce que c'est vraiment pas par esprit de contradiction du tout. C'est vraiment peut-être pour remettre l'église au milieu du village parce que je m'étonne de tout le bruit que fait cette affaire. Bien sûr, c'est regrettable que le match ait commencé avec 36 minutes de retard. Toutefois, quand même, il me semble qu'on peut souligner le fait qu'il n'y ait pas eu d'accident grave de personnes. C'est un premier point. Le deuxième point, je lisais, les croyants peuvent y voir un miracle, d'accord. Enfin, on peut aussi, voilà, juste saluer peut-être le travail, malgré tout, qui aura été fait. Je lisais le matin même, avant qu'il y ait ces fameux incidents, le matin même, dans le journal, je lisais que cet événement majeur a été organisé en un temps record de 3 mois parce que à cause de la guerre en Ukraine exactement et que traditionnellement parce que c'est un métier d'organiser un événement, tout ce qu'on dit là, vérifier qu'il n'y ait pas de faux billets, faire en sorte que justement il y ait un tri
efficace et rapide. Quand vous avez une foule inouïe de personnes qui rentrent, c'est vraiment un métier, monsieur le sait bien, d'organiser des concerts avec beaucoup de population. Et traditionnellement, il faut au moins 18 mois pour organiser ce genre d'événement. Et là, tout cela a été fait en un temps record de 3 mois. Et il me semble quand même, oui, c'est regrettable, effectivement. Il y a eu des personnes qui ont pris de la lacrymo. Et ça, on peut toujours regretter. Toutefois, il n'y a pas eu d'accident majeur, Dieu merci. Et quand même, on peut souligner le fait que malgré tout, à l'arrivée, il y a eu un match qui s'est tenu dans de bonnes conditions avec une victoire de la fabuleuse équipe du Real de Madrid. C'est ce que j'ai pour ma part envie de retenir. Daniel Rémy. C'est vrai, il a raison. Hein. Oui, écoutez, bon, moi, je mettrai surtout pas en cause les forces de l'ordre, effectivement. D'ailleurs, je vous signale, les Français doivent le savoir, et les contribuables en particulier, nous sommes tous contribuables, que les prestations policières qui sont fournies d'ailleurs à ces entreprises de spectacle, elles sont payantes. C'est-à-dire que tant mieux. Oui, c'est tant mieux. On rentre un peu d'argent. Là où on met 7000 policiers en faction, et pour le Stade de France en cette occasion, mais pour tous les matchs qui se déroulent dans des conditions difficiles, je pense à OM, PSG, et on a encore vu Saint-Étienne, Auxerre, tous ces personnels de sécurité seraient peut-être plus utiles dans les quartiers, dans les banlieues, là où il y a des problèmes, pour s'occuper de la population. Donc ça, il y a un vrai problème, parce que là, on a une sécurité à 2 vitesses. On a ceux qui peuvent payer, ceux qui peuvent pas. Donc c'est anormal. Et quand je parle des entreprises de spectacle, je vous signale, on ne le tolère nulle part ailleurs. Et on ne parle pas non plus de la drogue qui circule dans les tribunes, bien entendu. Ça, c'est un sujet tabou. Donc, si vous voulez, n'importe quelle autre entreprise de spectacle, le nombre de gens qui fument des pétards dans les tribunes, c'est impressionnant. Ah non, je dis, non, mais on est loin du sujet, là. Mais moi, je veux comprendre. Non, mais il dit qu'il n'y a pas de contrôle à l'entrée des stades. Non, mais dites-moi pourquoi vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce qui s'est passé, vous, en tant que spécialiste, quel est le cocktail général? C'est ça qui m'intéresse, parce que les histoires de la société qui a des marchés, dites-nous. Très rapidement. Mais il est là, le cocktail, chère madame. C'est cette addition. Les fumigènes, savez-vous que depuis très longtemps, ils sont formellement interdits. Oui, vous les voyez dans tous les stades. Oui, je sais. Une partie du cocktail. Ouais. J'ai vu la fin du match Auxerre, Saint-Étienne. C'est tout à fait scandaleux. Mais dans tous les matchs, vous voyez des fumigènes. Et c'est formellement interdit. Pardon, c'est une question vraiment avec une vraie naïveté. Pour valider typiquement que des fumigènes ne rentrent pas, il faut fouiller les personnes qui entrent. Pour ça, il faut du personnel. Pour le personnel, il faut le payer, vous l'avez souligné. Et donc, est-ce que le public est prêt à payer un billet peut-être encore plus cher, alors que les prix déjà étaient mirobolants, pour payer tout ce monde-là? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut bien trouver vrai sujet. On arrive au bout. Merci beaucoup, Daniel Rémy, expert en sécurité sûreté, qui a notamment assuré la sécurité du Stade de France pendant 3 ans. Notre grand débat, fiasco du Stade de France. La France est-elle capable d'organiser la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO 2024? Vous êtes 87,6% à dire non. Françoise Degois, vous avez déjà une punition. Vous devez copier 100 fois pour mercredi. Je ne dois pas confondre François Mitterrand et Lionel Jospin.